Alors nous voilà en caméra embarquée, on va tailler ce Prunus pissardi, donc on va, comme j'ai dit tout à l'heure, dégager bien la partie basse pour donner de la profondeur au terrain. Et donc c'est un prunier certes, un prunier à feuillage pourpre, donc c'est un fruitier avant tout. On s'en sert par rapport à son feuillage décoratif, donc c'est pour cela qu'il a été mis en milieu de gazon. Mais c'est un fruitier, donc vous pouvez tailler n'importe quel fruitier qui est parti en touffe comme ça, de la même façon dont je vais tailler celui-là. Voilà, donc je reprends, on dégage toute la couronne basse et on conserve les branches qui sont en dessous, juste au niveau de notre vue. Quand on fait un balayage visuel, on verra qu'on coupera tout le feuillage pour donner la profondeur pour un visuel. Allez, c'est parti. Donc là j'ai commencé à dégager bien les parties intérieures. Donc j'enlève tous ces troncs qui s'entrelacent. On choisit de mettre en valeur d'un les plus gros et deuxièmement ceux qui nous font les couronnes extérieures. Donc là j'ai bien dégagé. Je repars de l'autre côté en sachant que quand c'est bien dégagé, après on a accès à tout ça, les ronces, c'est tout ça qui pousse dessous et c'est plus facile à entretenir et plus joli aussi. Le bas a été bien dégagé. Je vais faire une finition avec un sécateur, le peu qui reste à tailler, et après on verra par rapport à la perspective si on laisse ces deux branches sur le côté là. Il faudra qu'on décidera ça, donc soit maintenant, soit au printemps selon la reprise des branches taillées. Allez, donc là je nettoie, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les branches basses qui vont m'embêter, qui vont me dire je vais baisser la tête. Et bien à ras, sans moignon comme d'habitude.
Voilà, je dégage bien les parties basses. Voilà, là on creuse vraiment. Ah, un ancien moignon. Magnifique. Il a peut-être été taillé une fois, par erreur. Faut pas avoir peur de se baisser, ça. Tout ce qui est à la hauteur de mes yeux. On la nettoie quand même si on doit la couper après. Et là on voit bien que là maintenant c'est bien dégagé. Je finis ce côté là. Et voilà, donc là il est terminé. Ah, il y a la skieuse. Donc si je le laisse, il faudra qu'il fasse... Si je laisse ces branches là, les deux qui partent sur le côté, ça fera donc une couronne plus large. Et ben sera un peu la tête à la tondeuse, mais voilà, on voit l'avantage qu'il y a maintenant à avoir de la profondeur. Et qui voit maintenant au fond de son jardin, et on fera peut-être encore d'ici quelques années un tri par rapport au tronc qui se touche, parce que bon, quand ça se touche comme ça, quand ça commence à un peu frotter, ben, il y en a toujours un qui gagne. Donc on verra d'ici peu, on va pas trop le dénuder, il faut qu'il se remette à cette coupe d'automne, et donc on reprendra la couronne supérieure quand ils auront tombé toutes les feuilles. Là nous étions en remise en état et on fera la taille d'hivernage, donc toutes les branches intérieures, et on expliquera les branches à fruits quand il n'y aura plus de feuilles. Décembre, janvier, février. C'est fini, voilà, nettoyé, en 2-2, c'est réglé. Bon, alors on a taillé ce prunus pour gagner de la profondeur individuelle dans le jardin. Vous pouvez faire ça donc avec n'importe quel type d'arbre, donc feuillage persistant, cadu ou même conifère que vous poussez en CP, on appelle ça, en plusieurs troncs, donc ça peut être des pins, ou pas des cyprès mais des pins ou quelque chose comme ça. On fera la couronne supérieure quand il aura perdu les feuilles. A bientôt sur Fil en Flore Jardin École.